Bonjour. Bonjour. Vous aurez le temps pour une interview de 5 minutes, je chronomètre. Vous chronométrez quoi? C'est pourquoi? Je fais une chose qui s'appelle de l'épistémologie de rue, D'accord. où en fait je parle aux gens et ils choisissent une croyance qu'ils ont sur n'importe quoi. Par exemple, ils croient aux fantômes, Oui. croient en la vie après la mort, croient que les OGM sont dangereux. D'accord. Et moi je pose des questions pour essayer de comprendre comment ils ont fait pour conclure que c'est vrai. Oula, donc c'est un sacré question. Ça vous intéresse? Bah, de là, donc je dois justifier ma croyance et Oui. bah, Enfin, je pose juste des questions, d'accord. j'essaie de rester neutre et j'essaie de comprendre comment vous en êtes arrivé à croire ça. Par quelle méthode, et je teste un peu aussi si la méthode est fiable. D'accord. Genre j'essaie de retourner le truc dans un autre sens, est-ce que ça marcherait dans un autre cas ou des trucs dans le genre. Et aussi j'aime bien enregistrer et les conversations les plus intéressantes, je les mets sur YouTube. Mais ça c'est comme vous voulez, à la fin si vous n'êtes pas satisfaite, je peux pas l'utiliser ou flouter. Mon prénom, enfin, vous me Non, filmez, non. C'est juste oral. Ouais, c'est juste filmé. D'accord. Et je peux flouter, D'accord. Ah bah filmer, ça me dérangerait par contre. Même flouter? Ou juste l'audio? Parce que je peux bien flouter. En plus, je m'entraîne à flouter, je peux bien flouter, hein, pas de Je problème. vous ai une question, pourquoi vous faites ça? Alors, je fais ça parce que déjà, je suis très intéressé par l'épistémologie. D'accord. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont une épistémologie où, en fait, ils croient des choses, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi à pourquoi ils croyaient ces choses et qu'est-ce qui pourrait leur faire changer d'avis, qu'est-ce qui pourrait leur faire croire encore plus ou croire moins. Et finalement, je pense que ça leur donne l'occasion de réfléchir à nos propres croyances. Et je pense que c'est une bonne chose à long terme. Et vu que je mets ça sur Internet, enfin que j'ai pour projet de mettre ça sur Internet, ça peut profiter à beaucoup d'autres gens. Et aussi une autre chose, c'est que je trouve que le débat, c'est-à-dire de juste dire, quand quelqu'un croit une chose et lui dire « Oh, tu crois de la merde » et tout ça, ça c'est plutôt après les gens, ils essayent de se protéger et de donner des arguments, même qui ne sont pas les vrais arguments pour lesquels ils croient une chose. Et je trouve que c'est une chose assez peu efficace. Et moi, j'essaie de développer une méthode qui s'appelle l'entretien épistémique, qui consiste en fait à réfléchir justement à la manière dont les gens sont arrivés à ces croyances. Et comme ça leur fait prendre conscience des fois de choses dont ils n'avaient pas pris conscience. Et comme ils n'en avaient pas conscience, ils ne pouvaient même pas douter de leurs propres croyances. D'accord. Et c'est juste ça en fait. Non, c'est très intéressant parce que bon, après, je pense qu'il y a des thèmes qui sont plus larges et plus intéressants que d'autres. Enfin, oui, c'est vrai que c'est plus intéressant. Si vous parlez de politique, de religion, c'est sûr ouais, c'est ça. C'est plus intéressant quand quelqu'un me dit je crois à la réincarnation que quand quelqu'un me dit je préfère les papiers, les sacs en tissu aux sacs en plastique. Voilà. Mais bon. Ouais, donc moi, je suis pas croyante. Enfin, je crois pas en un dieu particulier. Enfin, je peux donner des exemples de choses que j'ai fait. Des gens qui croient au karma. Ah, au karma, j'y crois. Vous croyez au karma? Oui, l'idée. Enfin, après, pas l'idée bouddhiste où j'accumule des bons points ou des mauvais points par rapport au bouddhisme, etc. Mais je crois que quand on commet des mauvaises actions ou qu'on a un mauvais comportement, ça se répercute court ou à long terme. On peut parler de ça si vous voulez. Mais après, c'est peut-être pas le karma, c'est juste les relations humaines. Enfin, par exemple, si je suis agressive, il y a de fortes chances que la personne en face de moi le soit autant. Oui, vous pensez, en fait, vous pensez quel serait le mécanisme qui fait ça? Est-ce que c'est une force de la nature? Est-ce que c'est l'énergie que nous-mêmes... Ouais, l'énergie qu'on dégage. Ouais. Et la sensibilité de la personne en face de soi, quoi. Je veux dire, comme tout passe par les émotions et je pense plus par le cœur que par la rationalité, on a tendance à... Enfin, je sais pas, c'est un jeu de miroir. Je sais pas comment expliquer. Oui. Si on rationalise, on va se dire, bon, la personne a le droit d'être en colère, je vais pas à prendre sa colère et à répondre de la même manière, parce qu'au contraire, le dialogue va monter, et ça va finir par de la violence. Alors que si je décide de rester calme, il y a des chances que lui aussi prenne en compte ma sérénité et... oui. Vous voyez ? Oui, je vois. Et puis bonjour. Et puis, par exemple, si il y a quelqu'un, c'est un gros enfoiré, il est tout le temps de mauvaise humeur, etc., bah, à long terme, tout le monde va agir pareil pour lui. Et donc, finalement, c'est ça, mais sans qu'il y ait rien de surnaturel qui rentre en jeu. Mais voilà. Après, le karma, je pense que...
effectivement, si on commet des choses graves, ça se répercute à un moment donné. Ou pas, hein. Après, comme le karma, je pense que c'est aussi l'idée de réincarnation. Donc si c'est pas dans ma vie que je vais avoir les mauvaises... les mauvais résultats, ce sera dans une vie antérieure. Mais après, moi, je crois pas en la Est-ce que ça serait possible de faire toujours plein de choses mal et quand même être heureux? Bah, je pense que oui. Enfin, si on parle de politique, par exemple, avec les investisseurs des grandes industries qui, par exemple, vont, pour l'huile de palme, détruire des forêts et dégager des tribus, c'est quelque chose de mal. Et pourtant, eux, ils gagnent de l'argent et ont plutôt une belle vie. Après, c'est comme ça. Peut-être qu'effectivement, elle n'est pas si belle que ça. Je sais pas, je les connais pas personnellement. Mais, Est-ce que ça serait justement un signe, si ces gens-là font des choses qu'on peut penser mal et que finalement ça se répercute pas sur eux, est-ce que c'est pas un signe que le karma c'est un truc qui marche pas? Pas vraiment en tout cas. Oui, on peut dire ça, mais comme je dis, je ne connais pas. Il faudrait vraiment trouver quelqu'un de vraiment. Enfin, il faudrait, je sais pas, une étude sociologique où on prend quelqu'un d'horrible, horrible, horrible, et qui est heureux. Et je peux pas vous dire. Je connais Mais pas. comment on pourrait tester? Après, je pense que c'est aussi sa vision du mal et du bien. Enfin, je sais pas comment expliquer. La discussion a tourné trop théorique. Pourquoi croit-elle que les choses mal se répercuteraient à long terme? Pensez que si quelqu'un fait des choses qu'on trouve mal, mais que lui il trouve ça bien, Peut-être que c'est ce qui le rend heureux. Enfin, vous voyez, si c'est sa conception de. Si lui. Comme. Enfin, il y a plein de. Les cas des psychopathes ou des tueurs en série, en soi, eux-mêmes ne sont pas malheureux parce qu'ils ne considèrent pas que tuer quelqu'un ou de commettre des meurtres soit quelque chose de grave. Ils ont beau être en prison, etc. Enfin, en tout cas, c'est la représentation qu'on donne d'eux dans les séries policières et je pense que c'est sûrement vrai parce qu'ils étudient ça avec des criminologues, etc. Et ils sont pas tristes, ils sont pas malheureux. Et pourtant, ils commettent des actes graves. et s'ils n'ont pas conscience, enfin s'ils ne ressentent pas eux Oui, que ce qu'ils font est mal, ouais, c'est vrai. Dans ces cas-là... donc ça ne serait pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur, ça serait quelque chose qu'on projette. Mais n'oriente pas, bordel. Demande. S'ils ne ressentent pas que ce qu'ils font est mal, est-ce qu'ils auront des répercussions dues au karma? C'était l'occasion de revenir à comment elles forment ces croyances. Donc en soi, ça serait qu'une idée de sensation. Si on n'a pas la sensation de faire mal, donc forcément, ça ne l'est pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Bah non, mais c'est intéressant de savoir comment on doit l'aborder alors. Est-ce qu'il faut l'aborder au contraire, si on l'aborde pas avec le... Enfin, je sais pas. Non, c'est intéressant. Effectivement, s'il ressent pas le mal, pour lui c'est pas mal et donc il est pas malheureux. Enfin... Si vous deviez mettre votre niveau de confiance, que quand on fait le mal, on reçoit du mal à long terme, et quand on fait le bien, on reçoit du bien à long terme, sur une échelle de 0 à 100. Où 0, ça serait j'ai aucune certitude, j'ai que des questions, et 100%, ça serait je peux pas me tromper, je suis totalement... Ah, j'ai 70% de chance. Ouais, 70%. Que quand on commet quelque chose de mal, ça se répercute sur soi. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous découvriez pour faire baisser votre niveau de confiance dans cette croyance? Bah, que je rencontre quelqu'un qui fait quelque chose de mal et qu'il n'ait pas les répercussions derrière. Combien de temps, par exemple? Pour changer d'avis, en combien de temps faudrait que ça arrive? Pour baisser votre confiance? Si c'est juste quelqu'un pousse quelqu'un dans l'escalier, mais que finalement il a une bonne semaine, et qu'il est très content dans la semaine, et qu'encore il gagne une loterie, etc. Ouais, ça me la ferait redescendre, ouais. Rapidement, je pense. Et qu'est-ce qui pourrait faire monter votre niveau de confiance? Bah, dans 2 semaines. Enfin... Bah, que j'apprenne que dans les mois à venir, il a eu, je sais pas, moi, une maladie grave, ou un décès dans sa famille, ou quelque chose de triste. Enfin... Est-ce que ça serait possible que ça soit une coïncidence? Aussi. Quoique, non, je crois pas vraiment aux coïncidences. Vous croyez pas aux coïncidences? Enfin, je pense aux coïncidences... Enfin, je sais pas si je crois vraiment aux coïncidences où quand elles arrivent, on peut se dire c'est une coïncidence et quand ça passe, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais enfin, je dirais plutôt personnellement dans ma vie, vous savez ce qu'on peut vivre, les expériences, les gens qu'on rencontre, ce genre de choses. Sur le moment, quand on va rencontrer la personne, on va se dire c'est une coïncidence si ça avéré qu'on s'est bien entendu et qu'il s'est passé telle chose et qu'on a fait tel lien dans nos vies. Les années passent, on se rend compte qu'au final, si on l'a rencontré à ce moment-là, c'est parce que soi-même on allait, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais quand on prend du recul sur les relations qu'on a avec les gens ou sur ce qui arrive dans nos vies, on se rend compte que c'est pas du hasard. Enfin, je sais pas comment vous expliquer.
Je trouve pas qu'il y ait du hasard quand on quitte une personne et qu'on en rencontre une autre, ou qu'on fait un choix de vie différent. Enfin, je pense que tout s'emboîte. Je sais pas si... Si c'était du hasard, qu'est-ce qui aurait de différent? Et à quoi ça ressemblerait le hasard? Oh là, le hasard. Bah là, c'est du hasard. On se rencontre et... Enfin, pour moi, c'est du pur hasard. Il n'y a pas... juste avant, quelqu'un m'a dit il fallait que... Enfin, par exemple, imaginez, ça a été pour moi pas du hasard si j'étais chez moi et que je voulais pas sortir et que ma mère m'a dit mais si, sors, ça va te faire du bien. Ou quelqu'un m'a dit je t'attends pour boire un café et que je descende et que je vous rencontre. Là, je me serais dit ah bah au final, c'est pas du hasard, c'est un cheminement parce que j'ai décidé de sortir et un événement s'est mis... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Là, pour moi, c'est du pur hasard parce que là, je suis sortie comme ça et que j'ai pas réfléchi et que ça s'est fait sur le mouvement. Et si, hypothétiquement, dans 5 ans, Ouais. vous vous souvenez de cette conversation et que vous vous rendez compte, ah oui, ça a changé ma vision sur telle ou telle chose, est-ce que là, vous vous direz, du coup, c'est pas du hasard? Ouais, je pense, ouais. Je me dirais que c'est pas du hasard. Et si ça passe et qu'il y a rien qui s'enchaîne... Ouais, effectivement. Donc dans ces cas... Ouais. Dans ces cas-là, pour moi, le hasard, c'est une sorte de fluidité ou... Je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est possible que, en fait, ce soit du hasard, mais que rétrospectivement, on reconstruit sa mémoire de telle façon à donner du sens Oui. à ce qui s'est passé? C'est comme pour moi l'astrologie. Enfin, vous savez, quand on dit sur le petit bilan de la semaine pour un Gémeaux, pour un Poisson, c'est Ouais. des phrases tellement, je trouve, vagues, mais comme on rationalise l'événement, on va se dire ah bah comme dans 2 semaines c'est mon anniversaire, cette rentrée d'argent là coïncide avec ça. Mhm. Et C'est l'effet Barnum. Ils mettent Ouais. des phrases tellement vagues que de toute façon, tout le monde se reconnaît dans la chose. mm, Comme oui, vous êtes un peu inquiet, mais ça va s'arranger. Oui, moi, je suis toujours un voilà, peu inquiet d'un truc c'est et ça s'arrange toujours. Effectivement. Donc ouais, le hasard, si je crois pas au hasard, c'est parce que on peut emboîter. Ouais, c'est peut-être ça. Après, c'est moi qui emboîte facilement les choses. Du coup, Du coup, est-ce que le est-ce qu'il y a hasard... du hasard ou pas? Comment est-ce qu'on pourrait tester s'il y a du hasard? Bah, en fait, on va dire que je crois plutôt au hasard des... Pour moi, il n'y a pas de hasard dans les relations... Enfin, c'est mon avis, hein, mais il n'y a pas d'hasard dans les relations humaines. Je trouve que quand on rencontre telle ou telle personne ou à tel moment ou que ça va en faire qu'on va aller à... Je sais pas comment expliquer, mais oui, tout ce qui est relations humaines, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Ça veut dire que là, par exemple, on est dans il y a une Ouais, relation non, humaine c'est vrai. et donc Bah, c'est pas un hasard. Ouais, non. Bon, dans ces cas-là, c'est... En fait, ce que je dis, ça tient pas la route parce que je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans les relations humaines qui me concernent, mais après, c'est un peu normal parce que forcément, c'est des gens que j'ai décidé de rencontrer et de fréquenter, d'aller à telle ou telle chose, donc c'est contrôlé. Mhm. Donc, je dirais qu'il y a plutôt du hasard en fait, c'est juste que je rationalise. Bah Ouais, il y a voilà, du hasard. c'est ça. Mm. C'est tout ce que je fais. D'accord. Donc, c'était enregistré ou pas? L'audio est enregistré parce qu'il enregistre tout le temps, Ah, d'accord, ok. mais l'audio c'est pas grave. D'accord. C'était intéressant. Voilà, bon, j'ai pas de grandes questions sur la religion, désolée. Pas de grandes croyances, à part ça, de choses qui importantes dans votre vie. Croyez pas, je sais pas, que les OGM sont dangereux, que les vaccins sont dangereux. Bah, les OGM, si. Les vaccins, je suis pas contre l'idée, mais vraiment, je me suis jamais intéressée pour avoir suivi des rapports scientifiques ou de médecins pour être totalement claire. Après, oui, je crois qu'une bonne alimentation, ça peut aider, parce que je suis même végétarienne. On peut faire le végétarisme et je peux filmer, je vous floute. Pas D'accord, de soucis. Ça va être quoi alors sur mes croyances sur le végétarisme? Alors- Sur la souffrance animale?